Le présidium de l'Union sacrée a été mandaté samedi de remettre au président de la République les rapports de conclusion de leur discussion avec le chef de regroupement politique ainsi la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Quitte à lui de tracher sur les autres membres du ticket qui devront accompagner les Doua, Kamere et Chilumbayi. Le débat était roulé sur les choix des animateurs du ticket du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Le présidium de l'Union sacrée, jugé trop glouton, a été presque désavoué lors du face-à-face entre le président Félix Tshisekedi et les élus fronteurs. À tête, le chef de regroupement politique. L'option avait été levée de mettre à l'écart le premier ticket présenté par le présidium, excepté Kamere et Chilumbayi. Un travail méticuleux a été ensuite abattu samedi lors de la réunion entre les 6 membres du présidium et le chef de regroupement politique. Un moment de vérité, vérité parfois crue. Kabouya à la modération, Batijoua au rapporteur. Chaque regroupement politique a détaillé la liste de ses élus. Circonscription électorale par les circonscriptions électorales. Des doubles ont été débusqués. Des députés de circonscription n'ayant pas participé au vote ont été mis de côté, comme aussi des vagabonds politiques. Après le lotamisage, le poids politique réel de chaque regroupement politique a été dégagé. Dans l'ordre d'arrivée, les plateformes de Bemba et Bahati ne figurent pas parmi les 6 premiers nombres correspondant aux 6 postes qui reviennent à l'Union sacrée au bureau. Sur X, l'un du présidium, Steven Mbikayi, se félicite que la réunion ait connu une issue heureuse. Je cite, « Il n'y a pas eu d'impasse », glisse-t-il avant de mentionner les forces politiques qui seront logiquement au bureau. 1. UDPS 75 députés. 2. Mosaïque UDPS 75 députés. 3. AB et Mosaïque 47 députés. 4. REP AAP 35 députés. 5. INC et AVK 34 députés. 6. AFDCA 32 députés. Vital Kamere est président de l'UDPS, garde son poste de premier vice-président. Les autres regroupements venant en ordre utile occuperont les autres postes. À Assime Mbikayi fonda sa réparation sur les vrais poids politiques des forces en présence. Pour dire à d'autres termes, si on doit tenir compte uniquement du poids politique, le candidat Mbosso, deuxième vice-président, et Caroline Bemba, caissière adjointe, sera gommé. Le principe de solidarité que les moins nantis, à terme de lit, ont tenté de faire avaliser aux autres pour mettre à balance les poids politiques, a été totalement rejeté. Je cite, « Nous avons fait le travail à toute objectivité. En démocratie, c'est le poids politique qui compte. Les principes de solidarité étaient faux, fuyards. Ils n'ont pas assez de députés. Ils doivent accepter de jouer le second rôle. » A assigné un chef de notre regroupement politique opposé à dictat de Mbosso et Bemba. À l'unanimité, les participants ont appelé le président de la République à arbitrer, mieux compléter les autres animateurs du ticket dans sa totalité discrétion en tant que chef de la majorité pour le bien de la famille politique. Outre le ticket du bureau définitif, la question de la représentation au présidium a également focalisé les débats déjà tendus. La plupart des ténors de la plateforme ont considéré cet espace de décision de l'Union sacrée comme un club d'amis, un cercle fermé dont le but est composé d'une ligne de conduite aux autres membres. Pourtant, la charte stipule
que regroupement ayant 2 députés doit faire partie au présidium. Nombreux regroupements au plus de 10 députés, mais sont actuellement bannis de l'espace présidentiel, lequel apparaît aux yeux de tous comme une chasse gardée des gloutots politiques. Je cite, les si ont pris en otage l'Union sacrée nous imposa des choix controversés qui mettent à lumière le clientélisme, le népotisme et le tribalisme. C'est agacé et puissant allié à Tshisekedi, taka principalement Mbosso, dans les allures dictatoriales et dignes. Le combat pour la conquête du présidium sera long et difficile. Les cardinaux actuels de la plateforme affalée dans les fauteuils de décideurs ne sont visiblement pas prêts à laisser les autres intégrer l'espace décisionnel. Les contestateurs, conscients de la rigidité de ces berges, ont promis d'y aller par étapes. D'abord le bureau définitif et par la suite le présidium. Là encore, Félix Tshisekedi doit trancher. Merci de vous abonner à notre chaîne de télévision Léon Joléo pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Moi, Mpindi Monzekila, la présentation.